Bienvenue à toi. J'ai envie de commencer par te dire l'injonction que j'ai identifiée juste avant de commencer cette vidéo, comme de dire un truc brillant, d'avoir un sujet hyper inspirant à aborder. Et je crois que c'est ça le sujet, c'est d'accueillir ce qui est là, compris parfois ces injonctions. Je me dis, faut que je dise un truc brillant, faut que je... Cette espèce de vertige, cette peur qu'il y a derrière d'être rejeté si je suis pas assez intéressant. Et j'ai envie de dire, nous sommes où nous sommes, tu es où tu es, je suis où je suis. Et je propose, comme bien souvent avec ces vidéos, un temps de silence pour contribuer à l'espace d'accueil de où tu es, où je suis, ce que tu ressens, ce que je ressens. Et de laisser cheminer ce qui a émergé, ce qui émergera, ce qui pourra émerger dans cet espace. De conscience, de ressenti, peut-être de plus grande clarté sur ce qui est désiré, peut-être de plus grande clarté sur ce que je peux faire, ce que tu peux faire pour enrichir notre expérience de vie. Alors je me redresse un peu, je sens mes ischios sous mes fesses et mes jambes qui sont pliées en lotus. Je cherche à voir si je peux ajuster ma position physique pour être un petit peu plus confortable encore que je ne le suis déjà. Je redresse ma colonne vertébrale. J'explore un petit peu les différentes possibilités d'explorer l'espace avec ma tête. Je vois qu'il y a un peu de tension sur le côté gauche, sur la nuque. Je masse un peu. Je sens la chaleur du soleil sur mon visage. Je respire. Aujourd'hui, j'ai lu un texte qui disait, aujourd'hui, je m'autorise à le toucher indépendamment de ma sexualité. Ça parlait de cette idée que parfois on associe les deux, en fait, que parfois dans notre monde où on a peu l'occasion d'être touché, il peut y avoir pour certaines d'entre nous la tendance à chercher à combler ce besoin de toucher à travers la sexualité. Et l'idée de ce texte, c'était de dire que c'est pas forcément mêlé, en fait. Il y a d'autres moyens, on peut différencier l'un de l'autre. S'autoriser à être touché, à se toucher, peut-être déjà pour commencer. Donc je te propose de masser le corps, s'il y a un endroit où ça a envie d'attention, bienvenue, en profiter pour y répondre. Et je vois qu'il y a des pensées en moi qui affluent, qui sont un peu jugeantes de ce que je viens de dire, qui contribuent à augmenter un petit peu de peur de ne pas être compris, peur d'être mal interprété. Il y a des choses chargées émotionnellement au niveau de la sexualité pour beaucoup d'entre nous, et je vois que c'est un sujet qui est délicat pour moi aussi. Et permettre le toucher dans la vie, contribuer à ce qu'il y en ait plus dans nos existences et m'autoriser à qu'il y en ait plus dans la mienne, c'est aussi un sujet délicat. Et j'ai envie de méditer un petit peu sur ce sujet, sur ces sujets,
et voir ce qui pourrait être respectueusement accueillant, tendrement accueillant de là où tu es, là où je suis, là où nous sommes, et ce que nous ressentons à propos de ces sujets en particulier, ou à propos de quoi que ce soit qui est important pour toi, pour moi, pour nous, en cet instant. Accueil et tendresse, accueil et respect. Nous avons le droit d'être là où nous sommes, de ressentir ce que nous ressentons. Tu as le droit d'être là où tu es. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. J'ai le droit d'être là où je suis. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Je ressens des fourmillements dans les jambes. J'ai ressenti l'élan d'appeler quelqu'un. Et j'ai pensé, c'est un peu tôt dimanche matin. J'enverrai peut-être plutôt un texto. Je me suis amusé de vous partager ça. Je sens qu'il y a plein de douleurs dans mon dos. Du coup, j'ai l'impression que vraiment les mouvements ne sont pas hyper fluides. Je me sens un petit peu disharmonieux. Donc il y a du jugement, en plus de ce que je peux montrer esthétiquement des mouvements de mon corps. Des pensées un peu jugeantes. Je pense sont à propos de vouloir contribuer à de la grâce, à de l'harmonie. Et en même temps, je vois qu'il y a une part de moi qui a envie d'accueil, de douceur. Je suis là où je suis, moi aussi. Et ce que j'imagine montrer n'est pas forcément ce que je montre. Ça peut être différent. Mais voilà, je sens qu'il y a des endroits où c'est sensible et que ces mouvements de rotation m'ont permis d'entrer plus en contact avec une respiration en moi, avec un contact avec mon corps, qui était en même temps révélant de zones un peu sensibles. Voilà, je me dis que je ne suis pas obligé d'aller au-delà des limites du confort. Et je vais essayer justement, au contraire, t'inviter à rester dans la danse, dans le mouvement,
de manière qui est honorant des limites que j'ai dans cet instant. Pas obligé d'aller forcer, d'aller faire mal. C'est possible d'explorer, de découvrir ses limites et du coup de s'autoriser à explorer à l'intérieur de ces limites qu'on vient de mieux délimiter par l'exploration qu'on a fait de son corps, de ses envies, de ses rêves, de ses désirs, de ses possibilités du moment, du jour. Il y a beaucoup de choses qui circulent dans le développement personnel et le coaching avec cette idée de sortir de sa zone de confort. Et je vois que c'est quelque chose qui, pour moi, peut être aliénant, déconnectant de soi, qui peut donner lieu à des formes de codépendance, de dépendance affective à l'image qu'on se fait, que les autres ont de nous. Ça peut être assez dangereux. Donc je trouve que c'est un sujet dont c'est important sur lequel c'est important de réfléchir. Et je pense pas que la nature soit en mode pour grandir, pour donner les belles forêts qu'elle donne, les belles fleurs, soit en mode il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je sois courageux. Je préfère plutôt cette citation, je ne me souviendrai pas exactement d'Anaïs Nin, mais qui dit qu'il y a un moment donné où le risque de ne pas éclore, comme le bourgeon, est plus grand que le risque d'éclore, de s'ouvrir. Et donc c'est juste peut-être plus une question de voie du moindre effort et de facilité qu'à un moment donné de s'ouvrir et d'essayer quelque chose de nouveau que vraiment de chercher à tout prix l'inconfort. Je ne suis pas certain d'être hyper clair dans ce que je dis et je me dis que j'ai le droit d'être exactement là où je suis, de ressentir ce que je ressens et toi aussi tu as le droit d'être là où tu es, de ressentir ce que tu ressens, y compris de comprendre ce que tu comprends et de ne pas comprendre ce que tu ne comprends pas, de ce que je dis et d'autres choses aussi. Je vois qu'il y a un sujet dont j'ai pas mal de résistance à parler. Et alors, je pourrais me dire, cherche l'inconfort et vas-y, parle-en. Ou je pourrais trouver un positionnement qui est, est-ce que le risque de ne pas en parler ne serait pas un peu plus grand que le risque d'en parler? Ce qui est sûr, c'est que si j'en parle pas, j'ai peu de chances de mettre dans l'espace que je viens de créer, que nous co-créons, toi et moi. Car tu es créateur aussi, créatrice par ton écoute d'un espace qui reçoit ce que tu reçois. Alors que j'aimais ce que j'aimais. Et si j'en parle, il y a la possibilité de découvrir des choses sur ce sujet. Donc, je peux mettre ça sur la balance et faire un petit pas pour lequel j'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie au moins pour nommer en fait le sujet auquel j'ai pensé. Je pense au fait que hier j'ai été à un bal folk, un bal traditionnel organisé par une bande de jeunes fort sympathiques et dynamiques qui
qui se sont rencontrés dans le cadre d'études agro-écologiques. J'ai eu de belles conversations avec certaines d'entre eux. Et puis, j'ai aussi rencontré des gens qui étaient là en visite. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça ? Le sujet, plus spécifiquement, c'est qu'à un moment donné, je suis parti de ce lieu. Il commençait à faire tard. Je suis parti un peu avant 10h du soir, je crois. 10h moins 10. 10h10, je sais plus. J'ai commencé à remarquer que j'avais des pensées assez jugeantes vis-à-vis de moi. Je commençais à me comparer, à me dire que je n'étais pas capable d'interagir plus avec des gens, et alors que je venais de passer des heures en fait à agir avec des gens, et à écouter et à m'exprimer avec des personnes que j'ai rencontrées. Et malgré tout, il y avait ces pensées qui commençaient à émerger des valorisations de moi. Et je me suis dit, peut-être je suis fatigué en fait, peut-être j'ai besoin de rentrer chez moi. Et je vois que c'est souvent un endroit où moi je suis pas forcément à l'aise de décider en fait de partir d'un espace pour revenir à moi. C'est un truc qui est pas tout, qui est enfin, je dirais que quand je passe ce seuil, peut-être, il y a un certain seuil au-delà duquel ça commence à devenir difficile pour moi. Peut-être un seuil de fatigue. Et c'est comme si, allez, l'image de cet exemple de mouvement de yoga que j'ai fait, qui me permet de prendre conscience de douleur, dans le rapport en fait à moi et au collectif et au social et à l'autre, je me demande ce qui nous éclaire sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on... et à quel point on s'autorise à ressentir ce qui nous fait plaisir, à discerner ce qui nous fait plaisir de ce qui nous coûte, ce qui nous peine, ce qui nous heurte, ce qui nous fait mal, ce qui nous fatigue. Et parfois pas toujours évident de discerner l'un de l'autre, pour certains et certaines d'entre nous en tout cas. J'en parle parce que, effectivement, pour moi, il y a un seuil en fait au-delà duquel ça devient moins évident de discerner. Là, hier, en fait, il se trouve que il y avait comme un conflit en moi, où une part de moi se disait « Oh, tu devrais profiter encore, engager encore avec des gens ». Donc, il y avait une part de moi qui en voulait encore, qui voulait faire des rencontres, peut-être aussi des intrigues un peu romantiques, donc rencontrer, voir un peu ce qui était possible dans ce domaine-là. Puis en même temps, il y avait une autre part de moi qui était fatiguée, qui avait envie d'être avec soi-même, dans son espace, se reposer. Et je pense qu'il y avait d'autres parts de moi qui disaient d'autres choses que j'arrive pas à me souvenir en cet instant. Mais en tout cas, à un moment donné, j'avais envie de mouvement et de progrès. Et j'ai dit, je vais dégager d'une charge. J'avais des sacs avec des restes de boîtes en plastique où j'avais des sushis que j'avais apportés et mangés. Et je sais qu'il y avait même une part de moi qui s'exprimait, qui disait que c'était honteux de manger mes sushis tout seul dans mon coin, alors que l'équipe proposait des crêpes, je devrais contribuer financièrement plus que je ne le faisais. Donc il y avait une part de moi qui est probablement qui avait envie de contribuer plus à cette équipe, et en même temps, donc qui s'exprimait de manière un peu tragique et jugeante vis-à-vis du fait que j'étais là où j'étais, et que j'avais le droit d'être là où j'étais, de ressentir ce que je ressentais et de faire les choix que j'ai faits. Donc il y a comme, il y avait de la complexité qui se jouait, c'était assez fatigant. Donc j'ai décidé de prendre mes sacs et d'aller les apporter à ma voiture pour me dégager de ça. Et puis en prenant cette décision, en informant aux deux personnes avec qui je discutais,
près d'un banc, qui est assis sur un banc, sur une chaise à côté. Euh, j'ai pris conscience que peut-être elle serait plus là quand je reviendrai, ou peut-être moi j'allais décider de continuer sur mon chemin et de pas revenir avant un petit bout de temps, ou pour carrément rentrer chez moi. Donc j'ai dit au revoir au cas où, et je me suis levé, j'ai pris mes sacs sans dire un mot à qui que ce soit d'autre. Et j'ai bien pensé à quelqu'un qui était là, j'aurais pu dire au revoir, d'autres. Mais voilà, j'avais pas l'élan pour ça. Et je me suis dit, je suis légitime de ne pas avoir l'élan de ça. J'ai dit au revoir à 2 personnes de l'Assemblée. Je ne suis pas obligé de m'adresser à tout le monde. Pour l'instant, je vais à ma voiture, je vais poser mes choses. Je suis allé à la voiture, j'ai posé mes choses. Et puis là, c'est clair que la perspective de monter dans ma voiture et de rentrer chez moi, j'étais à un peu plus de 5 minutes de chez moi. Ça m'a plu. Puis j'ai pensé à ma chienne aussi. Je savais que c'était un bon moment que je l'avais laissée seule sur le balcon. Elle avait probablement besoin de sortir, de faire ses besoins. Elle aura probablement fait ses besoins sur le balcon d'ailleurs, ce qui était le cas, mais en tout cas voilà, elle a besoin de sortir. Et ça m'a fait hyper plaisir de la retrouver. Donc je suis rentré chez moi donc. Avec l'idée que voilà, à 6 minutes de route, si je voulais, je pouvais revenir. Et puis arrivé chez moi, après avoir sorti ma chienne, j'ai appelé des potes sur WhatsApp. Et j'ai adoré les appeler, qui décrochent. On était 3. Un pote qui est en Californie, un pote qui est en Angleterre. Et on s'est fait une conversation à 3. Et j'ai vraiment pu goûter à la fois le plaisir d'être en lien avec des gens que je connais, que j'ai fréquentés quasi tous les jours pendant plus d'1 an et demi, presque 2 ans, enfin pendant à peu près 1 an et demi, et que je fréquente beaucoup moins fréquemment maintenant. Mais voilà, que je retrouvais depuis on n'avait pas eu de temps ensemble depuis longtemps. Et donc j'avais ce plaisir de retrouver voilà, quelque chose de familier, un espace où vraiment je sais qu'on peut être vraiment sincère, authentique, se dire les choses franchement. Et du coup, c'était vraiment des vacances pour moi, du repos. Et puis en même temps, j'ai vraiment pu savourer que j'étais chez moi, que j'étais rentré chez moi. Je pouvais me détendre chez moi, me reposer. Et être chez moi avant d'être épuisé, de m'épuiser à une fête et puis de rentrer en mode crevé. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Et donc l'idée de respecter un petit peu plus mes limites, de connaître un peu mieux mes limites, de respecter un petit peu mieux mes limites, d'agir en conséquence de ce qui m'est doux, de ce qui m'est confortable ou un peu plus confortable. Ça me paraît essentiel, ça me paraît important. C'est une question importante pour moi, en tout cas. Et en même temps, en y réfléchissant, il y a une part de moi qui se disait, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'aurais pu lâcher aussi dans le fait d'être dans un environnement collectif? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'a pesé aussi mentalement, comme une charge, que je pourrais lâcher en fait, parce que c'est des habitudes qui ne me servent pas et qui sont justement fatigantes? Et là, je pense qu'il y a du travail à faire aussi sur ce thème-là, sur ce sujet. Pour vraiment apprendre à être plus dans ce qui est là. Et en fin de compte, je me dis que c'est ce que j'ai fait essentiellement hier. J'ai été sincère, authentique. Et j'en arrive à la conclusion que voilà, c'est ok d'être là où nous sommes, toi et moi. C'est ok de ressentir ce que nous ressentons maintenant. Nous avons le droit d'être où nous sommes, de ressentir ce que nous ressentons. Et du coup, j'ai envie de faire quelques petites secondes encore de silence pour quelques petites, je sais pas, quelques secondes bonnes, quelques bonnes secondes de silence pour écouter comment nous nous sentons maintenant, toi et moi.
J'étends mes jambes qui commencent à chanter un petit peu ankylosées. Ça fait plaisir d'étendre mes jambes. Secouer un peu mes pieds. Détendre les jambes. Les fourmis dans les pieds. Je sens. Ça se libère, ça se relâche. Je sens la petite brise fraîche qui me rafraîchit les narines, qui me caresse les bronches. Je touche une part de moi qui a un petit peu le vertige, qui se dit mais où je vais avec toutes ces vidéos. Juste avant, je me suis dit merci. J'ai senti de la gratitude d'avoir pris cet espace, d'avoir créé cet espace, d'avoir documenté ce processus à travers cette vidéo. Voilà, qui permet d'être soi. Moi, je suis moi. Au moment où j'ai fait cette vidéo, j'ai été moi. Je suis moi maintenant. Je serai moi ensuite. Puis toi qui regardes, tu es toi. Au moment où tu regardes, tu es tel que tu es. Et il y a de la place pour toi. Et puis, voilà, le moment vertigineux est arrivé où je me suis dit, et ensuite, comme s'il y a une part de moi qui voudrait savoir. Je pense à cette conversation que j'ai eue avec cette femme sur ce banc hier, qui peut-être regarde cette vidéo. Si c'est toi, salut à toi. En tout cas, je pense à cette réflexion sur parfois, j'ai la visibilité du prochain pas. Parfois, j'ai même pas la visibilité du prochain pas que j'ai l'élan de poser. Et parfois, là où je suis, c'est que j'aimerais savoir les 10, 20, 30, 40, 50 prochains pas où. Et je sais pas, parfois. Parfois, il y a une pensée qui est qu'est-ce que je devrais faire plutôt que qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai l'élan de faire maintenant? Si l'objectif c'est d'être en paix avec soi-même, quel pas je peux poser maintenant pour être un petit peu plus en paix avec moi-même, ou un petit peu moins en conflit avec moi-même, un petit peu plus dans l'acceptation de moi. Qu'est-ce que tu peux faire, peut-être, pour être un petit peu plus en paix avec toi maintenant? Parce que c'est toujours maintenant que ça se passe, de toute façon. Qu'on ait la clarté ou pas des 10 prochains pas, de la prochaine semaine, des prochains mois, de la prochaine année, des 10 prochaines années ou pas, on n'en est pas moins ici et maintenant présent. Et du coup, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est en paix avec soi? Comment je cultive cette paix avec moi-même, avec toi, avec l'autre, avec nous? Comment je m'autorise à exister? Je trouve que c'est des questions essentielles. Et je sais pas si je suis fier, un petit peu fier de créer des espaces qui permettent d'explorer ces questions. Et c'est un pas à la fois que ça se fait, une seconde à la fois. C'est dimanche aujourd'hui.
au moment où je fais cette vidéo. C'est dimanche, en France, en Isère, à Villefontaine, en bas de chez moi, impasse des Étourneaux. J'ai eu peur en disant « Oh, j'ai dit mon adresse !» En pensant « Ah, j'ai dit mon adresse !» J'ai commencé à me faire un scénario de gens qui viendraient m'envahir. Et je me suis dit bah, j'ai à cœur de rencontrer des gens, donc si des gens viennent à moi, bienvenue. Après, je suis conscient que j'ai envie d'être capable de poser mes limites. Je pense que je touche une part de moi qui fantasme un peu de devenir une star et qui a peur de devenir une star. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des questions. Et ça me dégoûte en fait. Je me sens écœuré de toute cette abondance de, j'ai envie de dire, délire mental qui peut affluer assez brutalement parfois. Je me suis dit, j'ai pas donné le numéro d'où je suis dans l'impasse. Je suis encore un petit peu protégé. Au secours, toutes ces pensées, j'ai envie de simplicité là. C'est lourd. Bon. Encore une fois, j'ai le droit, tu as le droit, nous avons le droit d'être là où nous sommes, de ressentir ce que nous ressentons. Je pense à John Lennon, qui s'est fait tirer dessus par un soi-disant fan. Alors bien sûr, ce genre d'histoire, ça nous marque, ça existe dans nos inconscients collectifs, ce genre d'histoire. Et on a le droit d'avoir peur, de vivre des choses similaires ou approximativement similaires à des choses qu'on a pu entendre se produire, à des gens qui ont été importants pour nous, qui nous ont touchés, qui nous ont marqués. Ou pas d'ailleurs. Il y a des histoires de parfaits inconnus qui nous ont touchés aussi, dont on ne connaît que l'histoire, plus ou moins tragique ou heureuse. Heureusement, il y a des histoires heureuses aussi. Bref, nous sommes où nous sommes. Là, je me saoule un peu tout seul. Je me dis, mais où tu vas? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est mon intention maintenant? Je propose quelques secondes de silence, peut-être pour revenir à ça, à l'intention du moment. Pour toi, pour moi. Une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est quoi? Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est faire quelques secondes de silence et écouter s'il y a autre chose qui émerge que ce qui est déjà.
commencé à parler par le toucher, j'étais en train de me dire, tiens, j'aimerais bien revenir sur ce thème du toucher, indépendamment de la sexualité. Et une mouche s'est posée sur mon bras, m'a touché. Et j'ai accueilli ce toucher. Par cette mouche qui s'est posée sur mon bras. Et repartie depuis, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai accueilli la sensation d'être touché. Je veux rappeler qu'il y a la possibilité de rejoindre un atelier de communication non violente lundi soir à 18h. Si jamais ça t'intéresse, tu peux me faire signe en commentaire. Et peut-être je mettrai un lien pour rejoindre ce groupe. Je te mettrai ça en commentaire. Ouais. Sur ce, belle journée. À toi, belle continuation, belle journée, belle nuit. Bien à toi. Merci d'être toi. À tout de suite.